La peur de ne pas être choisi. C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Bienvenue à toi qui écoute cet audio. Je m'appelle Audrey Jade et je t'accompagne à guérir les 13 archétypes de mère dysfonctionnelle pour sortir des schémas invisibles qui sabotent ton ancrage, ton argent et tes relations. J'ai créé la cure de clarté qui est un espace sur 14 semaines où on déconstruit toute cette structure maternelle inconsciente qui pilote encore tes choix. Alors, le thème qu'on va aborder, c'est la peur de ne pas être choisi. Alors, tout est parti d'un constat. Quand je regarde mes contemporaines et mes contemporains qui font des publications sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de posts comme ce que le gratuit raconte de toi. euh, et je voulais aller sur tous les biais cognitifs qui sont utilisés en fait dans cette approche. Parce que c'est ultra chargé en biais et je me dis que ce serait intéressant d'aller là-dedans. Donc, on démarre. Le premier biais, c'est un biais de culpabilisation. En fait, c'est un biais où on te dit, si tu restes dans le gratuit, tu as un problème d'estime personnelle. Donc, on est sur une création d'une pression identitaire où si tu n'achètes pas, ben, en fait, tu ne te respectes pas. C'est un biais qui, bien sûr, a ses pour et a ses contre, hein. Ce biais, il fait aussi une belle manipulation où on va confondre comportement économique et valeur personnelle, qui est deux choses complètement différentes. Il y a un deuxième biais, c'est le biais de l'effet de dotation. Quand tu payes, tu valorises, donc tu réussis. Il est très simplifié et il est surtout très détourné. Il y a une différence entre payer et utiliser, payer et transformer, et engagement et résultat. Le troisième biais, c'est le biais d'autorité. Euh, je retrouve beaucoup de biais qui vont s'appuyer sur des sources soi-disant vérifiables. Mais en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est pour donner une impression de vérité scientifique, où on est sur du science washing. En fait, on va te dire que c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit, les études le prouvent, etc., etc. Le quatrième biais, c'est un biais de fausse causalité. Ça veut dire que si tu payes, tu passes à l'action et on est sur un raccourci de corrélation avec causalité. On va te dire que les gens motivés payent plus et c'est pas le paiement qui crée la motivation. On a aussi un biais d'identité qui est très puissant, qui te dit que quand tu payes, tu déclares ton identité et que tu amplifies très fort que si tu payes, tu es actrice de ta vie, sinon tu es un PNJ. Donc, on est sur un clivage où on va te dire, si tu es dans la passivité, bah, en fait, on te colle une identité comme quoi tu es un passif gratuit, tu es une passive gratuite. Et il y a les élites qui investissent. Alors, on va jouer sur l'appartenance pour que tu aies envie, pour que les parts de toi qui ont peur et qui ont l'orgueil aient envie de rentrer dans l'élite. Donc, tu vas investir. Un autre biais, c'est le biais de rareté inversée, où on va te dire que le gratuit ne marche pas, et ça a pour intention de dévaloriser le gratuit pour augmenter la valeur perçue du payant. Il y a un autre biais aussi, c'est un biais de dramatisation, on va exagérer, on est sur, on veut chercher en fait l'activation de ton système limbique pour que tu aies un choc émotionnel, pour que tu oses passer à l'action. Et puis, il y a un biais de faux dilemme où on te dit, si tu payes, ben, en fait, tu évolues. Si tu consommes du gratuit, tu stagnes. Très faux, hein. On va le débattre après, hein. Enfin, je vais partager mon point de vue, hein. Il y a plein de nuances entre les deux, hein. Il y a un autre biais, c'est le biais d'engagement. Commence par payer, tu vas aller jusqu'au bout. Ça fera rire pas mal de part de toi.
En fait, on pousse à créer un engagement financier pour forcer un engagement comportemental. Et puis, il y a le dernier biais, il y a un biais de répétition où on va te répéter plein de fois par différents mots bien choisis, que notamment l'amour de soi, la performance, les neurosciences, tout ça pour répéter et répéter que tu dois accepter cette preuve évidente avec cette croyance que euh, tu as besoin d'arrêter de consommer du gratuit et investir en toi. Tout ça parle de la même chose, hein. Moi, je l'ai vu dans différentes langues. Je l'ai vu sous des postes français, sous des postes anglais. On est sur la peur de ne pas être choisi et on a tout ça. Euh, la différence, c'est l'intensité qui est imprégnée dans ton système nerveux. Tous ces biais, ils ont une seule intention, reprogrammer ta perception du gratuit pour que tu aies envie de payer et donner et te faire croire que quand tu achètes, tu donnes de la valeur personnelle et de la transformation. Alors, on va débunker direct. Oui, moi je suis d'accord, j'accepte cette vérité que quand tu payes, tu augmentes ton engagement. Oui, je suis d'accord que quand tu investis, ça accélère ta transformation, mais payer ne garantit pas, en fait, ta transformation, parce que ta transformation dépend de plusieurs facteurs, notamment de ta responsabilité personnelle, mais d'où tu viens par rapport à ton vécu et tes traumas et tes micro-traumas. Pour ma part, j'ai investi, par exemple, plus de, je crois que c'était 10 000 francs à l'époque, 10 000 francs pour une formation en graphologie que je n'ai jamais faite. Et j'ai tout payé. Parce que j'avais un système nerveux qui était en survie. Mais j'avais très envie de le faire. Et mon système était tellement en survie que j'ai mis beaucoup de temps à contacter l'école qui proposait cette formation en graphologie pour pouvoir lui dire que j'arrivais pas à le faire et que j'avais rien consommé. Parce que dans ma psyché d'enfant, je partais du principe que l'école était au courant que j'avais rien consommé, donc ils allaient me rembourser. Eh oui. Donc il n'y a rien de choquant en fait, hein. Ce qui est très récurrent dans tous les postes que l'on a dans le marketing, c'est un storytelling qui est très progressif, où on va attaquer des croyances, notamment sur le gratuit, et on est sur une montée émotionnelle. Et pourquoi je voulais faire un audio aujourd'hui dessus? Parce qu'on est face à la mue de la consommation. Le prospect n'est plus un pigeon qui se fait manipuler par des neurosciences. Le prospect, il a besoin de se sentir respecté. Alors oui, il y aura toujours des ventes où on va t'appuyer sur des boutons émotionnels, c'est la base du marketing, pour que tu achètes parce que tu as un problème et qu'il te faut une solution en urgence. Mais les clientes que j'ai qui s'engagent dans la cure de clarté, guérison de la blessure de la mère et qui après font d'autres approches, notamment la guérison de la blessure du père et tous les gros parcours qui suivent. Le travail de fond qu'on fait ne peut pas être décidé en 15 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton système nerveux, il a besoin de te renifler, de renifler celui et celle avec qui il va travailler.
Et j'ai bien dit le terme renifler pour que tu apprivoises le fait que dans cette mue de proposer tes prestations, tes services et tes créations, il y a quelque chose de très naturel qui est en train de revenir. C'est le droit, en fait, de montrer sa vraie odeur au niveau de son énergie et de son aura. Dans une société qui te bombarde de perturbateurs endocriniens, qu'on retrouve dans la lessive, qu'on retrouve dans le parfum, en fait, ces perturbateurs endocriniens, on les retrouvait par le passé dans la vente. C'est pour ça qu'il fallait excessivement de biais et de manipulation pour faire acheter un prospect. Et on manipulait parce qu'en fait, on avait peur de ne pas être choisi. C'est le but de l'audio du jour. J'ai peur de ne pas être choisi. Pourquoi tu as peur de ne pas être choisi? Il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que tu as besoin d'admettre que tu n'as pas été choisi, toi, quand tu étais enfant et ado. Donc, quand tu crées du matériel pour entrer en relation avec tes prospects et ta communauté, tu peux te servir de toute la neuroscience possible et imaginable. Si c'est ton enfant intérieur ou ton ado intérieur qui n'a pas été choisi, qui s'invite énergétiquement dans ce que tu partages, ton audience va le ressentir. Je fais exprès un blanc. Hein. On passe d'un contenu où en fait, on nous dit que quand on paye, on devient quelqu'un. C'est hyper patriarcal quand même. Si tu achètes mes services, tu vas devenir quelqu'un. Ça veut dire que quand tu considères potentiellement ton prospect avec une loupe du patriarcal et tu lui infuses dans ton matériel pour entrer en lien avec la version du patriarcat. Cet enfant et cet ado en toi qui n'a pas été choisi. Et si je vais dans, j'ai parlé de ma paroisse, hein, si je vais dans la cure de Clarté-Mère, il y a pas mal d'archétypes au niveau des archétypes des mères dysfonctionnelles qui utilisent ce langage-là. Et je vais te parler aussi des archétypes pères qui utilisent aussi ce langage-là. On retrouve par exemple la mère froidement critique qui va te dire que tu restes passive, que tu stagnes, tu passes pas à l'action. Hein. Donc, ça crée un effet de honte en toi et un besoin de prouver qui fait que ça va s'en ressentir soit dans ta communication pour proposer tes prestations ou tes créations, soit quand toi, tu vas acheter. OK? En deux, on a la mère sacrificielle. On va te dire que quand tu investis, c'est de l'amour de toi-même, que quand tu mets de l'argent, tu t'engages. Mais derrière, il y a une deuxième écoute. Ça dit, il faut payer pour mériter. Rien n'est gratuit dans la vie. Et donc là, on est sur une confusion de amour et de sacrifice financier. On a bien sûr la mère narcissique qui est excessivement dévalorisante. Je rappelle que c'est des archétypes et non ta mère, même si tu peux retrouver ça dans ta mère. Le gratuit, tu ne vaux pas mieux. Payer, tu deviens quelqu'un. C'est hyper narcissique. Donc, c'est en train de te dire que tu n'as pas de valeur en état quand tu proposes du gratuit ou quand tu achètes du gratuit. Parce que tu achètes du gratuit. J'ouvre la parenthèse. Allez. Pourquoi tu achètes du gratuit? Parce qu'en fait, quand tu consommes du gratuit, en échange, tu donnes ton énergie. À quelques exceptions près. Et ceux avec qui tu ne vas pas donner ton énergie, tu vas tout simplement acheter après
leur service en suivant. Il y a toujours un mouvement. Dans la mère narcissique, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait un effet de dépense à une validation extérieure. Donc, si tu achètes du gratuit, si tu consommes du gratuit, tu n'as pas de valeur. Si tu payes, tu es quelqu'un. Tu entends l'énorme souffrance quand même. Comment ça joue sur des biais pour te dévaloriser. Et puis également, on a la mère absente, qui est très impactante. La mère absente, elle te dit que le gratuit, il est ridicule et que l'autonomie est complètement décrédibilisée. La mère absente, elle te pulse qu'il faut que tu te débrouilles toute seule, mais tu fais ça très mal. En fait, cet archétype, elle veut te pousser à chercher un sauveur qui est payant. Ça arrange bien le patriarcat, tout ça, tu vois. Et puis, il y a 4 archétypes de pères dysfonctionnels qui vont remettre une couche là-dessus et qui vont utiliser le fait que tu n'as pas été choisi quand tu étais enfant ou ado, ou que tu es héritière d'un énorme programme et des mémoires où on n'est pas choisi pour qui on est, mais plutôt pour ce qu'on apporte, ce qu'on fait et comment on se soumet à ce qu'on attend de nous, qui va surtout dans ta communication et dans tes relations prospect-client. On a le père juge qui va te dire que si tu n'agis pas, bah, t'es nul. Le père juge, lui, va t'encourager dans la performance, l'action et le résultat pour t'obliger à mettre de la pression et un passage à l'achat pour réussir. On a l'archétype du père pauvre impuissant qui est assez fort là-dessus, qui va te dire que dans un magnifique paradoxe, si tu as peur de payer, ben écoute, si tu n'investis pas, tu resteras bloqué, mais en même temps, tu peux aussi avoir peur de rester pauvre. Donc on est sur un effet où on te dit que si tu n'investis pas, ben, tu vas être bloqué, et on est sous un achat sous tension et non sous alignement. Le père pauvre et impuissant, ce qu'il veut, lui, c'est que tu restes dans la peur du manque et dans la mauvaise gestion de ce que tu apportes, de ce que tu fais, de ta communication, de ton argent, etc. Parce que lui a tout à gagner à ce que tu restes dans la peur de ne pas être choisi. Ok. Et puis on a le père tyrannique qui va te parler de fais-le ou reste un gros caca. Hein. Donc on est sur de la soumission, ou bien de la rébellion, mais surtout on est sur un pattern de réaction émotionnelle. Et puis, on a le père absent, de nouveau, pareil avec la mère absente. Donc, on est sur, il y a besoin d'un cadre externe, donc il te faut un programme payant, et une absence de cadre interne, qui est assez fort. Moi, ce que j'ai envie que tu t'interroges, c'est dans un monde où, en fait, on est toute héritière de ne pas avoir été assez choisi quand on était enfant et ado pour différentes raisons. Je rappelle que c'est pas l'occasion de faire le procès à ta mère, à ton père ou aux autorités qui t'ont élevé, mais factuellement, dans des cycles de ta vie, tu ne t'es pas senti choisi. Vu que le patriarcat se sert que tu n'as pas été choisi pour manipuler par des biais et des programmes pour que tu consommes parce qu'on te perçoit comme une vache à lait, il est bien évident que ton inconscient a tout enregistré tout ça. Et dans notre mue du collectif où on passe de je te mets dans un entonnoir pour que tu achètes, suis ma méthode et ça fonctionnera, qui vient secouer tous les cerveaux neuroatypiques et neurodivergents. Euh, Tu es face à ma peur de ne pas être choisie, vient soit m'orienter dans une approche avec le prospect et le client qui ne me ressemble pas, ou ma peur de ne pas être choisie fait que je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuits. Et il y a un intermédiaire entre les deux. L'intermédiaire, c'est de revenir à cette évidence que tu as le droit
d'offrir du gratuit pour une raison très très simple, c'est que quand tu vas en forêt, les arbres t'offrent naturellement leurs poires à l'automne euh, sans se demander si tu vas les choisir. La nature est généreuse et naturellement, de par ta conception divine et naturelle, tu es généreuse. Si tu ne l'es plus, c'est que tu as appris à fermer le robinet parce que le patriarcat t'a expliqué que c'était sous condition. Entends bien que quand je nomme tout ça, j'ai toutes mes oreilles qui travaillent, ça déplaît énormément, donc bois de l'eau quand tu m'écoutes, hein. Cette mue de l'approche de vendre, elle vient surtout appuyer sur, en un, tu dois accepter par amour pour toi que si c'est ton enfant ou ton ado intérieur qui gère ta com, qui gère ta relation client, ben, ça peut se retourner contre toi. Tu peux avoir des prospects et des clients qui vont se comporter comme des ados et des enfants intérieurs, où on va avoir de l'ingratitude, de la non-communication, euh, plein de choses en fait qu'on n'a pas quand on est mature. Euh, un enfant va sourire et va dire merci. Un ado peut faire un dessin, par exemple, ou te construire quelque chose. Un adulte va savoir construire sa phrase pour verbaliser un retour. Et quand on est dans le monde du développement personnel et spirituel, par exemple, on a beaucoup de gens qui vont te dire je vais le laisser traverser et puis je reviendrai vers toi. Ils ne reviendront jamais vers toi. Parce qu'en fait, s'ils reviennent vers toi, ils vont devoir honorer ce qu'ils ont reçu. Mais si tu l'as offert depuis l'espace de la peur de ne pas être choisi, et que ça fait un écho chez eux, ils vont pas aimer. Et ils iront consommer un autre service ailleurs. La peur de ne pas être choisi, elle vient appuyer sur 4 gros archétypes que je travaille dans des parcours plus profonds après la cure de la mère et du père. C'est l'enfant insatiable qui voudra toujours une solution miracle. Et donc, l'enfant insatiable qui est en toi veut offrir une solution miracle à tes prospects et à tes clients. On a l'archétype de la femme confisquée qui doute complètement de sa valeur. Et donc, potentiellement, tu peux offrir du gratuit pour pouvoir essayer d'offrir un remède à ce doute qui t'envahit sur ta valeur. On a l'archétype de la femme infirmière émotionnelle qui veut bien faire. Et donc, tu peux potentiellement offrir du gratuit parce que tu veux bien faire. Et celles qui vont recevoir ton gratuit, elles veulent bien faire aussi. Et on a l'archétype de l'homme insuffisant qui a besoin de prouver. Et donc, tu peux offrir du gratuit pour prouver. Alors, on fait comment? Dans j'ai peur d'être choisi et tout ce blabla sur le gratuit. Ben, mon intention, en fait, c'est de te rappeler que tu es responsable de connaître ta vraie météo sur ta valeur. Et qu'il n'y a pas de honte à découvrir qu'on a des fondations assez mauvaises sur sa valeur personnelle. Quand on voit dans l'environnement dans lequel on est dans notre société, on sait qu'ils n'ont aucun intérêt à encourager les gens à avoir de la valeur. S'ils voulaient que les gens aient de la valeur, il n'y aurait plus de féminicide, les femmes seraient respectées, si elles veulent faire des enfants, elles pourraient dire oui, elles pourraient dire non, et elles pourraient accoucher comme elles le veulent. Ok. euh, on traiterait mieux les enfants. Donc, si le thermomètre en fait de la valeur, c'est comment on traite les enfants et comment on traite les femmes.
Donc, on sait que notre société, pour le moment, c'est en train de bouger, ça va encore bouger pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, a un problème à donner de la valeur. Ton émanation féminine, elle sait que le patriarcat veut pas que tu aies de la valeur. Ton émanation masculine est au courant que sa valeur est donnée par le patriarcat. Toi, ton job, c'est d'apprivoiser que ta peur de ne pas être choisie vient influencer comment tu te perçois et comment tu perçois tes prospects et tes clients, comment tu communiques avec eux et comment tu perçois ce que tu offres au monde. Moi, je trouve ça assez dingue dans une société qui manque cruellement de réelle générosité, qu'on nous vende que quand on offre quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. Un enfant qui te fait un dessin et qui te l'offre, c'est gratuit. Tu te verrais lui dire à ton enfant comme ça, ah, si tu m'offres un dessin, c'est que t'as pas de valeur. Non, mais rigolons un peu quand même. Donc, il faut mettre de la nuance sur ce pont entre j'ai peur de ne pas être choisi et la gratuité. Tu as le droit d'être payé pour tes prestations, tes services, tes créations, tes œuvres. OK? Mais tu as aussi le droit d'offrir des choses quand ton système nerveux est bien ancré dans un espace où tu te sens en sécurité et gagnante. Ce qui ne va pas, c'est quand tu offres pour te fuir. Parce que l'intention que tu veux sûrement quitter en écoutant mon post, mon audio plutôt, c'est d'entendre que tu es à l'intermédiaire. Un intermédiaire où tu veux quitter la domination et l'orgueil défensif. Parce que beaucoup de pros de l'accompagnement, on a de l'orgueil défensif et compensatoire. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Donc, je rappelle le basique, l'orgueil, c'est la peur. D'accord? Il y a l'orgueil supérieur que tu connais par la classe politique et tu as l'orgueil inférieur, c'est quand tu te dévalorises. Mais derrière la dévalorisation, il y a quand même de la peur. Et notre société, elle joue sur notre orgueil. Elle joue sur notre peur. Or, les pros de l'accompagnement, on a un orgueil défensif et compensatoire. On veut avoir raison. On veut sauver les autres. Moi, j'ai compris, toi, rien compris. Notre nouvelle société qui est en train d'émerger, là, elle n'a pas besoin de pros de l'accompagnement orgueilleux. On n'a pas besoin. On a déjà des gens qui se font élire alors qu'ils ont été condamnés. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de pros de l'accompagnement qui ont œuvré sur leur orgueil. Et donc, toi, quand tu proposes une prestation, une toile, une création, un service, tu es responsable en tant qu'actrice de cette nouvelle société qui émerge d'aller rencontrer ton orgueil. Parce que tu as peur de ne pas être choisi, c'est de l'orgueil. Quand tu n'achètes pas une prestation avec quelqu'un qui pourrait t'aider à quitter ton orgueil, tu restes finalement dans l'obéissance de l'ancienne société. Et les neuroatypiques et les neurodivergents, on a un orgueil défensif qui est très fort parce qu'on n'a pas été supporté dans l'enfance, on n'a pas été diagnostiqué, on n'est toujours pas compris. Il y a tellement de choses qui vont être découvertes dans les 20 années qui arrivent. Et
Ce cerveau neuroatypique neurodivergent, quand on lui dit, par exemple, que pour parler de ses services, de ses toiles, de ses prestations, ses créations, ses formations, il faut qu'il fasse ça, 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 et que ça ne fonctionne pas, il est face à la peur de ne pas être choisi. Et tu sais comment tu guéris ta peur de ne pas être choisi? En traversant le fait que tu n'es pas choisi. Et qu'en fait, quand l'autre en face ne te choisit pas, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec l'autre. L'autre ne t'a pas choisi. C'est pas grave, il y a plein d'autres humains sur Terre. Mais si tu le prends perso, tu es dans la peur de ne pas être choisi. Et ça va activer tout un orgueil défensif et compensatoire où tu vas mettre en place plein d'approches et plein de techniques pour éviter de le retoucher. Et c'est à ce moment-là que le job que je propose sur la cure de la mère et la cure du père est vraiment non négociable et d'une efficacité redoutable. Parce que quand tu as rectifié tous les archétypes de mère et de père dysfonctionnels qui te font à croire que bien sûr que personne ne veut de toi et que tu as complètement fermé cette plaie et que tu te détaches de ça, tu n'auras aucun problème à te prendre un non. Parce qu'un non, c'est juste un non. Et tu n'auras aucun problème à envoyer bouler des réflexions comme quoi, si tu offres du gratuit, c'est que tu n'as pas de valeur personnelle. Ou alors, si tu offres du gratuit, tu es en train de dire à ton prospect qu'il est le produit. Non. Moi, perso, quand j'offre les 13 nids de rituels, mon prospect n'est pas un produit. Mon prospect rentre en relation avec moi. Et moi, j'adore qu'il rentre en relation avec moi. Parce qu'on découvre et on se met en relation. Et grâce à la relation, le prospect peut choisir s'il veut être en relation avec moi. Et moi, je peux choisir si je veux être en relation avec elle. C'est hyper sécure pour mon système nerveux et c'est hyper sécure pour son système nerveux. C'est mon approche. Et après, pour celles qui sont prêtes, elles font la cure. Parce que son système nerveux est prêt à faire le job. Mais de là à dire que si par exemple, tu fais tous mes rituels et t'achètes rien, ça veut dire que mon prospect n'a pas de valeur? Moi, je refuse cette approche-là. Je suis juste face à un prospect qui est en train de me dire, j'adore ce que tu fais, mais pour le moment, j'arrive pas à passer à l'action pour aller plus loin. Et peut-être que dans cette vie, je passerai jamais à l'action pour acheter ton service. Et il y a une différence entre offrir des biais de manipulation pour que le prospect devienne client et accepter la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens avec qui tu ne travailleras jamais. Et si ton besoin d'être choisi est fort parce que tu as très très peur, parce que tu as un énorme trauma d'enfance qui est à toi et qui est aussi un cumul de beaucoup de personnes dans ta vie, ça va prendre des proportions énormes. Et ton système nerveux va te raconter beaucoup de choses qui sont beaucoup de chimères. Donc, mon intention aujourd'hui par cet audio, c'est de t'éveiller sur plusieurs choses. Si tu es là déjà, merci. Fais-moi un pouce, partage-moi par WhatsApp euh, ou par YouTube que tu es heureuse de m'avoir écouté. C'est qu'en fait, si tu es là, c'est que tu veux quitter le fait qu'on t'a confisqué le droit de quitter ta peur de ne pas être choisi. Je le répète, on t'a confisqué le droit de quitter ta peur de ne pas être choisi. Et donc, ça veut dire que tu es prête à récupérer ce pouvoir pour quitter ce jugement qui est quand même super fort. Il y a une réelle démarche dans mon audio
à ce que tu te dises, ouais, c'est vrai, je viens de l'orgueil. Et tout le monde vient du monde de l'orgueil. Tout le monde a vécu des peurs et s'est rendu compte qu'en face, l'autre ne pouvait pas gérer. Donc, on a mis des masques en place et c'est devenu de l'orgueil. Mais si tu m'écoutes, ça veut dire que tu veux avoir une approche plus propre dans cette nouvelle société où tu refuses de rabaisser, imposer, humilier et créer une hiérarchie. Mais à l'intérieur de toi, il y a de la hiérarchie. Tu auras beau te raconter tout ce que tu veux, très génération, empreinte patriarcale, euh, tout est hiérarchique, tout est pyramidal, illusion de communautaire très très forte. Bien sûr que tu viens de là, et bien sûr que tu as créé à l'intérieur de toi un monde hiérarchique. Très simplement, tu peux avoir un féminin qui veut dominer ton masculin, ou tu peux avoir un masculin intérieur qui veut dominer ton féminin. Mais si tu es là, c'est qu'en fait, tu es en démarche d'autorité saine. Tu veux te responsabiliser, tu veux éclairer, tu veux laisser le choix à tes prospects pour avoir une vraie relation que tu vas savourer avec ton prospect pour qu'il devienne client. Et si tu n'es pas à ton compte, tu peux quand même euh, mettre ça sur un autre espace. Un espace où en fait, tu veux quitter la stratégie de la relation pour aller vers quelque chose de plus vrai. Mais pour que tu puisses avoir quelque chose de plus vrai, tu as besoin de rencontrer, tu as peur de ne pas être choisi. Tu as besoin de savoir que ça vient de ton enfance, que c'est quelque chose que tu as récupéré de ta mère, de ta grand-mère, parce qu'il nous fallait des protecteurs. On est héritière en tant que femme de multiples générations où on nous a dit qu'il fallait qu'on soit choisi pour avoir un protecteur. Même si on a eu un protecteur narcissique, jugeant, méprisant, totalement enfant, euh, etc., qui a bu de l'alcool, des choses comme ça. On vient de là. Mais ça ne veut pas dire que dans ta vie pro actuellement, quand tu veux rentrer en relation avec ton prospect, ta communauté, tu dois avoir cette approche-là. Tu peux avoir une approche où tu mets de la présence, où quand tu communiques sur ton service, ta prestation, ton œuvre artistique, ta création, tu le fais depuis l'espace où tu choisis d'être mature. Et la maturité, c'est d'accepter qu'il y a plein de gens qui ne vont pas te choisir et c'est OK. Et il y en a plein. Hein. Ceux qui t'ont fait mal, c'est ceux de ta famille. Ceux qui t'ont fait mal, c'est tes intimes. Et il est peut-être temps de fermer la plaie pour que ça ne te fasse plus mal et que tu puisses continuer à aller à la rencontre de ces prospects, de cette communauté qui ont besoin que tu leur parles de tes œuvres artistiques, de tes formations, de tes prestations, de tes podcasts, parce que tu as du talent, tu as quelque chose à offrir et notre société, elle a besoin de ça. Voilà, fais-moi un retour et puis belle digestion de ce que je t'ai partagé. À bientôt, c'était Audrey Jade.